Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Vous n'avez pas manqué l'événement de la semaine. C'était bien sûr la rentrée. Tous les élèves, de la maternelle jusqu'au lycée, ont repris le chemin de l'école. L'équipe de la Voix de l'Espérance souhaite une bonne année scolaire à chacun d'eux. Que la réussite et l'épanouissement soient au rendez-vous pour chacun de vous. Qu'en faut-il dans le cartable pour aider à la réussite? En plus du matériel scolaire, nous croyons qu'il y a des aptitudes, des qualités, des stratégies qu'un élève doit avoir dans son cartable pour pouvoir réussir son année scolaire. Il ne faut pas oublier que le temps de la scolarité est une période de rencontre. Un élève fait de nombreuses nouvelles connaissances durant son parcours académique. On rencontre des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, mais d'autres qui ont des valeurs différentes. Et on rencontre aussi beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir au cours de notre parcours scolaire. Il faut donc, dans son cartable, pour réussir son année scolaire, le discernement. Mais qu'est-ce que le discernement? C'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions, à en juger sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations d'apparence alléchante. Mais derrière elles, derrière ces situations, il peut se trouver un piège. Nous avons donc besoin de savoir discerner à qui ou à quoi nous avons réellement affaire et où cela peut nous mener. Lorsqu'on n'a pas le discernement, on tombe souvent dans des pièges, on se retrouve souvent dans des problèmes. Parce que tous ceux qui nous disent « je t'aime » ne sont pas bienveillants. Tous ceux qui nous approchent de nous avec un large sourire ne veulent pas toujours notre bien. Il faut donc ce discernement pour se préserver de bien des malheurs, de bien des désillusions. Le discernement permet de reconnaître qui se cache derrière ce grand sourire. Dans sa première lettre au chapitre 4, l'apôtre Jean nous montre l'importance du discernement en écrivant ce qui suit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Fin de citation. En lisant ce passage, nous comprenons que le besoin de discernement se trouve même dans la vie religieuse, à l'Église. On a besoin de discerner, dit l'apôtre, car tous ceux qui parlent de Dieu ne sont pas de vrais prophètes. Il y a besoin de sonder, d'éprouver, de discerner. Alors, il faut se dire que si le besoin de discernement est nécessaire à l'Église, ce besoin serait encore plus nécessaire à l'école, car on peut rencontrer des personnes malveillantes et c'est souvent le cas lorsqu'on est jeune. Il nous faut donc adopter une attitude qui nous aide à pouvoir discerner. Le premier élément que nous retenons ici, qui peut nous aider à discerner, c'est l'abstinence totale concernant l'alcool et les stupéfiants. L'alcool et les stupéfiants, nous le savons, cela n'est plus à prouver, altère notre discernement, notre capacité de jugement. Lorsqu'un individu a consommé de l'alcool, surtout un jeune, on n'est plus tout à fait maître de soi-même. On ne mesure plus le danger de la même manière. Il est prouvé aujourd'hui que beaucoup de jeunes ont eu des relations sexuelles, parfois leur laissant un mauvais souvenir, parce que, étant sous l'emprise de l'alcool, ils ont pu se rendre dans des chemins
qu'ils n'auraient pas souhaité prendre en temps normal. L'alcool est donc un produit qu'on devrait absolument bannir quand on veut garder son discernement et sa lucidité en permanence. C'est un conseil biblique, puisque lorsque les serviteurs de Dieu prenaient leurs fonctions dans la prêtrise, voici le conseil que Dieu leur donnait. Tu ne boiras ni vin, ni boissons énivrantes, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Fin de citation. On retrouve ce conseil divin dans le livre du Lévitique au chapitre 10, au verset 8 jusqu'à 10. Ici, on voit que très clairement, Dieu pose un principe. Le principe que celui qui a consommé de l'alcool n'est plus tout à fait en capacité de discerner. Et donc, nous aurions tellement souhaité que, autour des écoles, près des écoles, il soit complètement interdit toute vente d'alcool. Nous serions tellement heureux de savoir que chaque parent, le matin, prenne du temps pour rappeler les dangers de l'alcool et des stupéfiants à ses enfants. Que chaque parent prenne le temps de partager régulièrement avec les enfants, leur disant et leur montrant qu'il est bon de garder la lucidité et le discernement et que l'alcool n'est pas un bon élément pour aider à cela. L'apôtre Pierre lui aussi en remet une couche. Quand il parle, il dit dans sa première lettre au chapitre 5, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Fin de citation. Il est évident que lorsqu'on n'est pas sobre, eh bien, on n'est plus apte à se faire piéger. Si on ne veut pas être piégé, il faut être sobre. Le deuxième élément que nous voulons apporter ici, qui peut nous empêcher de discerner, c'est l'influence des camarades, la pression des pairs, de nos amis, de nos camarades. Parfois, nous sommes sous la pression de nos amis, de nos camarades, et nous faisons des choses que nous n'aurions jamais fait quand nous sommes seuls. C'est pour cela que la Bible donne encore un précieux conseil. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Fin de citation. Cette belle parole est à retrouver dans le psaume 1er. Il faut donc que les élèves, les étudiants, choisissent avec soin leurs camarades. Avec qui vas-tu t'asseoir? Avec qui vas-tu prendre du temps? Parce qu'il faut savoir que toute personne que nous fréquentons a une influence sur nous. Une influence qui peut nous conduire à faire ce qui est bien ou à faire au contraire ce qui est mal. Il incombe donc à chacun de nous de décider pour soi-même, pour lui-même, si sa vie sera dirigée par son corps ou par son esprit, par les décisions des autres ou par nos propres convictions que nous aurons forgées à la source de la sagesse, qui est bien sûr la parole de Dieu. Les jeunes doivent, chacun pour soi, faire le choix dont dépendra leur vie. Ne soyons pas seulement les imitateurs des autres ou ceux qui suivent le groupe le plus populaire dans le lycée ou dans l'école. Il ne faut s'épargner, en tant que parents, aucun effort pour faire comprendre aux jeunes, aux enfants, aux lycéens, à quelle force ils auront à faire face dans leurs différentes rencontres, à quelles influences ils auront à faire face et les aider à pouvoir avoir cette latitude de pouvoir dire au groupe « Je n'irai pas avec vous, même si vous ne me considérez plus comme un ami, parce que je veux garder mon discernement. Je veux pouvoir choisir sans être influencé, sans être obligé par la pression du groupe. » Chers amis, chers jeunes, chers élèves, voici, nous avons compris que pour réussir l'année scolaire, il faudrait du discernement.
Le discernement est gêné par l'alcool, gêné par la pression des autres quand nous sommes trop fragiles. Mais le discernement est aidé par la présence de Jésus. Qu'est-ce qui nous pousse à dire cela? C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Écoutez bien. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes, les miracles extraordinaires qu'il opérait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Fin de citation. Vous avez bien entendu. Jésus, personne ne pouvait le tromper, car lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il a cette capacité, liée à sa divinité, de pouvoir reconnaître ce qui est dans le cœur de l'humain qui est en face de lui. Ce serait bien si chaque élève possédait cette capacité. Et ainsi, ceux qui parfois traînent autour des écoles et des lycées, parfois avec un grand sourire, mais qui en fait ne sont que des prédateurs déguisés, pourraient ainsi être reconnus très facilement par les élèves. Mais je veux vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui fréquentent Christ, il leur donne les capacités qui étaient en lui. Il nous permet de développer de nobles capacités comme il les avait. C'est ainsi que si un élève ou une famille ou des parents fréquentent le Christ, il nous donnera le discernement. Par son Saint-Esprit, nous pourrons reconnaître les personnes qui sont en face de nous, quelles sont leurs véritables intentions, car Dieu est capable de donner cette sagesse. Voilà donc ce que nous souhaitons pour chaque élève pour cette nouvelle année scolaire. Que chacun ait cette sagesse, ce discernement, pour reconnaître que tous ceux qui nous disent « je t'aime » ne sont pas bienveillants. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faisons attention, soyons prudents et bonne année scolaire. Merci pour votre attention et à très bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.